Le déclic, c'est quand je suis rentré là en France, je me suis dit aux États-Unis, j'ai acquis une expérience de ouf dans la préparation physique, tu vois. Chose que moi, quand j'étais joueur, j'aurais aimé qu'il y ait un mec comme ça qui soit autour de moi, qui me dise les petits tips à faire, tu vois. Parce que nous, à l'époque, on était là à s'entraîner, mais on faisait un peu tout et n'importe quoi parce que tu savais où chercher les informations. Tu allais sur internet, tu récupérais un programme de muscu d'une université de première division, tu pensais que c'était un truc de ouf, mais tu comprenais pas ce que tu faisais. Moi, j'ai acquis une expérience aux États-Unis où j'étais vraiment avec des pros. J'étais là sur le terrain, tu vois, j'étais là au contact des mecs, des coachs, des joueurs. Et c'est une expérience que moi, maintenant, je vais te faire partager au maximum, tu vois, à tous les jeunes et à tous les mecs de France pour qu'ils puissent se développer et aller au maximum. Surtout que maintenant, les jeunes, ils ont des potentiels et des opportunités que nous, on n'avait pas à l'époque. Hein. La CFL, tout ça, nous, on n'avait pas ça à l'époque. Donc maintenant, il faut justement les aider à développer le foot en France et qu'eux se développent en tant que joueurs. Quoi. Après, c'est le foot, frère, vous connaissez, hein, vous étiez là-dedans, frère, c'est une passion. Hein. Moi, ça a été ma vie pendant, c'est encore ma life, hein. C'est ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Hein. Si je suis parti aux États-Unis, c'était parce qu'il y avait le foot. J'ai commencé le foot, après je suis parti à Amiens. Mon gars, c'était le foot avant tout. Hein. Préparation physique, c'est ce qui m'a permis de rester dans le sport et tu reviens automatiquement à ta passion. Donc maintenant, c'est le foot. Donc, autant faire ce que tu kiffes dans le sport que tu kiffes, tu vois, et faire partager tout le monde. Donc après, quand tu fais ta passion, mon gars, il n'y a rien qui t'arrête et c'est là que ça te booste. Aux États-Unis, frère, je me levais à des 4h30 du matin, je travaillais toute la journée, le soir, je travaillais encore. Et le matin, tu te lèves, t'es heureux parce que tu fais ce que tu kiffes, mon gars. Avec les meilleurs qu'il y a dans ta pratique sportive, mon gars. Au States, c'était, vas-y, top du top. Quand tu te lèves tous les matins et que t'es content de faire ce que tu fais, frère, comme on dit, c'est pas du boulot, c'est normal. C'est la life, quoi. Arnaud Vidalaire, préparateur physique spécialisé dans le foot américain. Là, je rentre de 4 années à Miami, qui m'a permis d'accumuler beaucoup d'expérience dans le domaine. Actuellement, je suis passé head coach sur Hurricanes de Montpellier, entraîneur en équipe de France senior de foot américain, position DB. En fait, j'ai commencé le foot quand j'étais au CM2, commencé par du flag. Après, j'ai enchaîné sur le foot américain. J'ai vu que j'avais un petit potentiel à l'époque, donc j'ai enclenché avec le pôle France à Amiens. De là, j'ai fait les équipes de France junior, champion d'Europe junior en 2004 à Moscou, MVP défense du championnat. Donc là, ça te motive de ouf pour continuer. Et à partir de là, j'ai jamais arrêté. Après, je suis parti en high school aux États-Unis pendant 1 an. Je suis rentré, j'ai eu une grosse blessure à l'épaule qui m'a mis hors des terrains pendant 2 ans. J'ai repris, je suis reparti au pôle à Amiens avec les Spartiates. Je suis revenu de blessure, je suis reparti aux États-Unis pendant 1 an dans une fac américaine, 3e division. Et puis après, j'étais équipe de France senior et ainsi de suite, quoi. Après, la carrière s'est arrêtée, Coupe du Monde 2015. Avant de partir aux États-Unis, en fait, je finis la Coupe du Monde à Canton, puis j'ai décidé d'arrêter. En tant que joueur, puis là, je suis revenu depuis 1 an à Montpellier et j'ai pris le poste de cordeau défensif à Montpellier. Ah, aux États-Unis, c'était chaud, hein. Enfin, difficulté, c'est toujours pareil, gros. T'es un Français. Tu dis que tu fais du foot américain, ils ne savent même pas qu'il y a du foot américain en France. Et après, les portes, elles se ferment vite, mais c'est juste une histoire d'opportunité, de connexion. C'est-à-dire que la première année où je suis arrivé à Miami, j'ai voulu rentrer à la fac de Miami en tant que stagiaire. La porte était fermée, on ne m'a jamais répondu. Après, j'ai travaillé pour Bomaretto Performance, c'est un centre de performance qui prépare tous les joueurs NFL, top prospect et tout ça. Le mec, il m'a bien kiffé, c'est lui qui m'a pistonné pour rentrer à l'université de Miami. Et voilà, après, la porte s'est ouverte, tu vois. Le mec à Miami voulait m'embaucher pour faire un travail à temps partiel. Bon, il s'est fait licencier, donc ça s'est pas fait, tu vois, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est les connexions. Mais après, les portes, c'est sûr qu'il y en a qui sont fermées. Hein. Bomaretto, ça a commencé tout bêtement. J'ai envoyé un email sur Internet, j'ai contacté sur Facebook pour faire un stage. Toujours pareil, frère, il faut d'abord donner pour recevoir. Donc j'ai dit, ouais, moi je vais être stagiaire chez vous, j'arrive à Miami, je suis de France. On m'a dit, pas de problème, on prend des stagiaires. J'ai fait ça pendant 3 mois. J'ai montré que j'étais compétent et que j'avais envie. Le mec derrière m'a embauché pour une période de 5 mois pour travailler justement pour la draft, préparer les jeunes. Après, je suis parti faire mon stage à FIU, deuxième fac première div à Miami. Et l'année d'après, il m'a recontacté pour retravailler avec lui, en fait, à Bomaretto, pour refaire la draft, tu vois. Et derrière, après, il voulait m'embaucher plein temps, mais j'avais pas envie de travailler pour lui, je voulais voir autre chose, tu vois. L'université de Miami j'ai contacté, ils m'ont accepté en stagiaire, donc j'ai lâché l'affaire, tu vois. J'ai eu la chance de coacher des grands noms. En tant que joueur français, c'est toujours un kiff, tu vois. J'ai coaché les receveurs des Dolphins, les Jarvis Landry, Devante Parker, Kenny Stills, Michael Thomas des Saints, Lee Bridgewater. Là, tu as la chance de travailler avec Frank Gore, mon gars. Des noms comme ça, tu vois. Et je t'en cite des Stephon Diggs, des Giovanni Bernard, des Lamar Miller, mon gars. C'est des mecs qui se pointent, tu te dis, ouais, c'est pas normal, le mec il est hal, mais si, en fait, c'est ça. Dans ta tête, c'est une dinguerie, mais quand tu es professionnel, mon gars, tu le traites comme si c'était un mec qui a 10 ans et qui doit faire l'exercice, gros. Tu le sens quand tu agis normalement avec eux, frère, c'est ça qu'ils respectent. Si tu commences à les mettre sur un piédestal, ils ont trop l'habitude. Pour eux, il faut les faire. Ils sont là pour taffer. Ils sont pas là pour que tu leur suces la bite. Si le mec, il faut qu'il fasse 15 reps, il faut qu'il fasse 15 reps. Il faut pas qu'il en fasse 10. Quoi. Si tu arrives à l'entraînement, que tu es au fond du trou, mon gars, l'énergie que tu vas redonner aux
aux joueurs, ça va être la même que toi t'as en fait. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris dans mes différents stages à l'université de Miami, gros. Les coachs ils te disent qu'il faut avoir une énergie de ouf. Quand tu passes la salle de muscu, ta mauvaise vibe tu la laisses dehors, frère. Parce qu'après ça va contaminer tout le monde. Et comment tu veux demander à des joueurs d'être à fond, d'avoir une grosse énergie si toi-même t'as pas d'énergie, tu vois. Le coach c'est un peu l'emblème, tu vois, c'est le leader. Donc si t'as pas une mauvaise vibe ou t'as une mauvaise énergie, bah, les mecs qui te suivent derrière ils auront la même chose. Donc tu es obligé d'être toujours au top, tu vois. Quand tu rentres sur le terrain, gros, c'est voilà, c'est autre chose, c'est le foot et il faut être à 100% là-dedans, quoi. On était heureux de rentrer parce que ça faisait 4 ans qu'on était là-bas, tu vois. Tu es toujours heureux de rentrer parce que tu te dis ouais, je vais retrouver la famille, les amis, voilà, la vie à la française, la bouffe, tout ça, tu vois. Je préfère me spécialiser dans le foot qu'un foot américain. Après, dans d'autres sports, je suis pas contre. Mais voilà, je préfère rester à moi ce que je connais, ce que je sais faire, tu vois. Après, j'ai pas envie de tomber dans le délire où tu es préparateur physique pour tous les sports, mais en gros, tu sais pas ce que tu fais, quoi. Tu vois, je préfère être vraiment spécialiste dans le foot américain, vraiment maîtriser mon domaine que aller faire de la préparation physique pour un mec qui fait du volley alors que j'ai jamais fait de volley de ma life, tu vois. Et les mecs vont dire ouais, mais tu as juste à étudier la pratique sportive pour après t'adaptes ton entraînement. Mais si tu l'as jamais fait, jamais ressenti, c'est pas pareil, tu vois. Triple A, bah en fait c'est All Around Athlete, donc tu as 3 A, A3, enfin A3 tu vois, et Arnaud numéro 3, c'était mon numéro 3 quand j'étais en équipe de France, ça c'est le numéro que je portais quand je jouais au foot, tu vois. Donc Arnaud numéro 3, ça allait bien ensemble. Puis All Around Athlete, c'est-à-dire que tu es un athlète mais tu peux tout faire en fait. Test linéaire, accélération, changement de direction, la salle. T'es pas qu'un athlète qui sait faire qu'une chose, quoi, tu sais tout faire sur le terrain. Le fait de contracter là et ici, sa premier mouvement, ça va être boum. À la base, je voulais faire que du coaching en personne, tu vois. Mais le problème, c'est que ça, tu touches qu'une petite population. Là, avec le coaching en ligne, je vais pouvoir toucher tous les joueurs de la France. Donc, même le mec qui joue à Lille, s'il veut performer, ben, je vais pouvoir l'aider avec ça, tu vois. Donc, mon coaching en ligne, là, le premier truc que je vais vendre, le premier pack, ça va être 6 semaines d'entraînement pour préparer les tests NFL, en fait, tests combine. Chose que j'ai faite pendant 2 ans à Miami où j'ai préparé les meilleurs joueurs NCAA pour le combine NFL qui a lieu à Indianapolis. Et ces 6 semaines-là, en fait, ça va englober musculation, terrain, travail pour le 40 yards, travail pour le test, le bench press, en fait, et c'est un package que je vais vendre pour que le mec, au bout des 6 semaines, bah, il puisse exploser tous ses temps et toutes ses perfs. Au States, ce que j'ai appris, c'est que tout se travaille, en fait, toutes les différentes phases de ces tests, il y a tout qui se travaille. Il faut vraiment découper et être précis sur le détail parce que là on parle de centièmes de seconde et quand tu veux être pris en NFL c'est un centième de seconde, frère, c'est des millions de dollars qui se jouent, tu vois. Donc moi j'ai appris ces techniques là pour travailler dans le centre de performance où on travaille avec les premiers tours de draft, des trucs comme ça. Et justement je vais le faire partager avec la France. Après ça sera séance de muscu, tu auras 4 séances de muscu. Pareil, des méthodes de travail que j'ai pris de droite à gauche, des meilleurs dans ce qu'ils font et j'ai fait mon système à moi. Et après voilà, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que pour performer dans le foot américain, il ne faut pas juste faire un peu de muscu, tu fais des squats et un peu de bench et tu vas performer, tu vois, il faut travailler tout et comme je dis, c'est pour être un athlète performant, il faut savoir changement de direction, accélération, freiner, enfin, il y a plein de phases qui se travaillent et ces 6 semaines de là, moi je vais tout faire, ces 6 semaines de pack. C'est pour vraiment attaquer tous les angles de la préparation physique pour quand le mec il sort de là, tous ces tests ils explosent, quoi. Franchement, j'ai jamais eu trop eu peur de quoi que ce soit. Je me dis gros, au pire ça marche pas, tu vois, j'ai tenté le truc. C'est plus en France sur le retour, tu vois, le fait de me lancer dans le délire, c'est tu réfléchis toujours, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens ils vont te prendre au sérieux? Tu as toujours le doute, tu vois, quand tu te lances, ça te coûte un peu d'argent, donc tu dis est-ce que derrière ça va marcher, faut pas que je sois à perte. Toujours pareil, il faut tenter l'expérience, ça marche pas, ben, au pire quoi, tu as perdu un peu d'argent. Et si ça marche, ben, tu as la chance d'aider des centaines ou des milliers de joueurs en France ou en Europe, tu vois. Je suis sur la France, donc je vais me faire partager mon expérience en France parce que mes vidéos seront en français, exercices en français. Mais il faut penser à tous ces cumés qui sont en Allemagne, en Autriche et partout en Europe, tu vois. Donc moi j'aimerais bien après m'étendre et essayer de toucher le maximum de joueurs, quoi. C'est pas en restant peut-être dans les livres ou à lire des articles que tu vas faire quelque chose. Il faut vraiment, toi, que tu prennes ton expérience, tu fasses du concret. Et si tu te trompes, ben, tu recommences et l'histoire est réglée, quoi. Moi, mon but c'est de rester là-dedans. Mais justement, ça sera encore plus lourd si je peux être aux États-Unis et en même temps faire passer le savoir que j'apprends aux États-Unis et le faire passer en France, tu vois. Par rapport à ma plateforme et continuer à faire profiter les jeunes qui sont en France et en Europe de ce qu'ils ne peuvent pas avoir parce qu'ils ne sont pas là-bas. Je me suis dit ouais, je vais revenir en France, ça va être cool, mais bon après il faut retourner là-bas parce que c'est là-bas que ça se passe. Si tu veux faire ce que moi je veux faire dans le foot américain, préparation physique, c'est pas en France que tu fais ton délire et que tu vas vraiment t'épanouir. Quand tu es plus joueur, tu es coach parce que ça devient la passion, le fait de faire évoluer des jeunes, tu vois.
Et à l'époque, moi je me rappelle les coachs que j'ai eus, c'était, voilà, pour moi c'était pas mes idoles. Quand ils parlaient, tu les respectais, tu vois. Et moi j'avais maintenant de prendre ce rôle et de les faire évoluer, tu vois. Comme moi j'aurais aimé qu'on soit coaché en fait. C'est juste faire la transition de moi ce que j'aurais voulu quand j'étais plus jeune en tant que coach de recevoir et d'être maintenant ce gars à cette place, quoi.